Quand on s'interroge sur l'origine des relations dramatiques, on en arrive souvent à dire, en fait, c'est la faute de l'autre. Donc, référence à la première vidéo de cette série de 5, on est en train de blâmer l'autre. Ouais, tout à fait. Et on est en train de se dire, ouais, l'autre a joué à un jeu, il s'est moqué de moi, il y a eu tromperie sur la marchandise, c'était pas la vérité, c'était un personnage, elle s'est montrée sous son meilleur jour, alors qu'en fait, en réalité, on s'aperçoit que c'est pas du tout ça, ou alors, ouais, il a été séducteur, charmeur, et puis en fait, derrière, à la maison, il se néglige, bref. On a des tas de raisons de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette histoire, et on pourra trouver des justifications dès le départ. Maintenant, les origines de tout ça, eh bien, c'est pas forcément blâmer l'autre, comme on l'a vu dans la première vidéo, qui va nous permettre de nous en sortir et de comprendre, et finalement d'appliquer autre chose que ces origines-là. C'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là. Parce qu'on peut reprocher à l'autre qui il est toute sa vie, mais ça changera pas sa façon de vivre le couple. Donc tant qu'on progressera pas sur sa conception du couple, je sais pas si vous avez remarqué, mais on va reproduire ce qu'on n'aura pas résolu. On va attirer à soi toujours le même type de personnes, on va toujours finir ces histoires à peu près de la même manière. Bref, il y a des récurrences dans nos histoires, les unes à la suite des autres. Et à force, ce qui se passe en général, c'est quoi? C'est qu'on devient aigri, et on a un cœur qui s'endurcit, soi-disant, enfin en tout cas, on le préserve toujours, parce que sinon on serait plus en vie, mais on le met dans un espèce de bunker émotionnel, et on tombe dans ce qu'on appelle une forme de dépression amoureuse, dépression sentimentale. Et ça dysfonctionne rarement. Enfin, ça fonctionne rarement, pardon. Ça permet de se mettre en sécurité, mais au final, on n'est pas heureux dans l'échange, on n'est pas heureux dans l'amour. Et voilà. Enfin, pour moi, c'est pas une solution que d'aller se protéger de l'autre. Parce que, si on y regarde bien, le point commun qu'il y a avec toutes ces histoires d'amour qui finissent mal, bien, c'est pas forcément que l'autre a toujours le même profil, c'est que c'est soi le point commun. On est toujours au centre de ces histoires-là. On a toujours le choix de son ou de sa partenaire, et étrangement, on choisit toujours quelqu'un qui a un profil similaire. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. Et c'est ça l'origine de la relation dramatique. Alors, ce que j'ai évoqué dans la vidéo précédente, le premier volet, c'est que forcément, on va reproduire plus ou moins consciemment un schéma qu'on a observé, parce qu'il n'y a pas d'école pour apprendre à être en couple. Donc on va hériter d'un schéma familial pour savoir quelle est la place de l'homme, quelle est la place de la femme, comment on communique, quels sont les rôles qui incombent à chacun, comment on crée une dynamique relationnelle. Alors, ok, peut-être que d'ailleurs le couple parental a très bien fonctionné, peut-être pas, peut-être qu'il était dysfonctionnel et qu'il a abouti à une séparation, ou peut-être qu'ils sont toujours ensemble, vos parents, mais que leur façon de fonctionner dans le monde d'aujourd'hui, celui-là ne peut plus fonctionner. En tout cas, les relations qui sont dramatiques, donc c'est-à-dire dans lesquelles on va mettre un enjeu énorme, un enjeu existentiel énorme, c'est-à-dire qu'on va se sentir existant ou pas existant en fonction du regard de l'autre ou de l'absence de regard de l'autre, eh bien ça provient systématiquement de la même chose. Alors, il s'agit d'une faille personnelle, ce que j'appelle une faille personnelle. Mais avant de rentrer dans la description de ce qu'est une faille personnelle, je voudrais revenir à quelque chose d'intéressant, c'est le moment de la rencontre. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés dans votre dernier couple, qui s'est probablement mal passé ou qui se passe mal en ce moment? Qu'est-ce qui vous a attiré chez l'autre? Si vous arrivez à répondre à cette question, et que vous répondez autre chose que juste son sourire ou son regard, ou quelles sont les sensations que vous aviez au moment où vous avez rencontré cette personne qui vous plaisait tant? Qu'est-ce que vous avez vu en l'autre qui vous manquait en vous? À quel endroit est-ce que vous avez la sensation que l'autre est venu vous compléter personnellement? Qu'est-ce que vous avez admiré chez l'autre, ou qu'est-ce que vous avez apprécié chez l'autre au moment de la rencontre, dans les premiers instants, les moments où c'est le plus magique en général? Alors, une fois que vous avez répondu à ces questions, je vous invite d'ailleurs à mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps d'y répondre. Eh bien, je voudrais vous donner l'information suivante, c'est que, pour moi, quand on rencontre quelqu'un, et qu'on tombe amoureux, comme on le dit communément, et non pas qu'on choisit de développer une relation amoureuse avec cette personne, alors choisir, c'est pas forcément toujours en conscience, ça peut être aussi inconsciemment, mais en tout cas, il y a tout un processus à faire. J'en parlerai dans de prochaines vidéos. Là, c'est pas forcément le propos et le sujet, c'est surtout de comprendre ce que c'est qu'une relation dramatique et comment on en sort. Et surtout, comment elle se met en place. Donc, comprendre comment est-ce que ce piège relationnel, quelque part, se met en place. Eh bien, il se met en place, en général, sur un jeu de séduction. Et oui, ce fameux jeu de séduction qui attire tellement de gens est un jeu qui, à mon sens, amène à des relations dramatiques majoritairement. Pourquoi? Parce que séduire, au niveau étymologique, ça vient de séductare, qui est la même origine que le sécateur. On va couper l'autre de son chemin initial, dans son chemin par défaut, dans le but d'obtenir quelque chose pour soi. Plutôt que de rencontrer une personne, d'être charmé par cette personne,
et de voir s'il y a une réciprocité, de dire bah ok, finalement on va faire un bout de chemin ensemble. Mais il n'y a pas d'objectif au départ, il y a juste la surprise de rencontrer quelqu'un. Quand on est séduit par quelqu'un et qu'on a envie de séduire quelqu'un, c'est qu'on a un projet. Souvent ce projet il se finit dans un lit. Hein. Voilà. Et donc on va projeter sur l'autre son désir, son envie, son idéalisation de l'autre, de la relation, voilà. Et à ce moment-là, au moment de la rencontre, quand on est dans un jeu de séduction, on va jouer un rôle. Et ce rôle, c'est pas complètement soi. C'est pour ça que Beck Bédé a écrit son livre L'amour dure 3 ans, où on s'aperçoit au bout d'un certain temps que le masque tombe, et on s'aperçoit que finalement, non, la personne, elle n'est pas comme on l'imaginait, ou alors on s'est bercé soi-même d'illusions, parce qu'on avait envie d'y croire. On avait envie de croire que tel qu'on était, on pouvait avoir le couple idéal dont qu'on souhaite expérimenter depuis le départ, mais dont on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à le vivre, parce qu'à force d'aventures et de mésaventures surtout, eh bien on reproduit un schéma. Mais on voudrait que, comme par magie, sans faire d'effort, eh bien ce schéma se casse d'un seul coup, et que on ait la rencontre magique avec la personne idéale. Mais en fait, ça se passe pas vraiment comme ça. Pourquoi? Parce que quand on rencontre une personne et qu'on se laisse séduire et qu'on se laisse se détourner soi-même de son chemin, eh bien, il y a une sensation d'incomplétude en soi à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas quelqu'un d'équilibré et de rayonnant qui va apprécier le rayonnement de l'autre et où on va vouloir rayonner l'un côte à côte, l'un et l'autre côte à côte. On va être dans une sensation de manque, de vide intérieur, et on va se sentir pas bien quand on est seul, et on va vouloir faire en sorte que l'autre nous permette de nous sentir mieux. Sauf que l'autre se sent pas bien non plus, et va jouer aussi un jeu, il va apprécier notre jeu de séduction, parce qu'on va vouloir se montrer sous son meilleur jour pour obtenir ce qu'on veut, bien sûr. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un double jeu de séduction de l'un et de l'autre. Et donc, on va jouer un rôle. On va masquer ses défauts, on va vouloir plaire. On va faire un petit peu comme le pan qui va ouvrir sa queue à l'arrière, là, pour montrer la beauté qu'on a à l'intérieur. Et je dis pas qu'elle est factice, elle est vraie, cette beauté aussi. Mais il n'y a pas que ça. Et donc, on masque l'autre partie. Pourquoi? Parce qu'on se sent dans une forme de vide intérieur. Il nous manque notre moitié. J'avais vu un dessin traîner comme ça sur les réseaux sociaux où il y avait 2 moitiés de citron qui se tenaient par la main, donc un homme et une femme, et puis qui se présentaient à un autre couple de fruits, et il disait ouais, tiens, je te présente ma moitié. Et l'autre, c'était un citron complet avec une banane, et qui disait eh ben écoute, moi je te présente mon partenaire. Voilà. Si on se sent incomplet sans la présence de l'autre, c'est qu'on a une sensation de vide en soi. Alors, petite parenthèse là-dessus. Avoir la sensation de vide en soi, c'est quelque chose qui, à mon avis, se travaille. Mais rechercher la complémentarité, parce que être persuadé qu'on ne peut pas être omniscient, c'est-à-dire ne pas être tout, ne pas être autosuffisant, ça, pour moi, c'est plutôt sain. Parce qu'on est, en effet, dans des énergies complémentaires. Mais c'est pas parce qu'elles sont complémentaires qu'on est en déséquilibre quand on est seul. Et c'est là la petite aparté que je voulais faire, et ça me paraît vraiment important et intéressant de le spécifier. Quand on est seul, si on est en déséquilibre, eh bien à ce moment-là, on sera en déséquilibre à deux aussi. Parce que le déséquilibre, on le vit en soi. Et le couple ne peut être fait que de ce qu'on y amène, quelque part. Il ne peut pas être fait de quelque chose d'extérieur que l'autre va apporter. Et d'ailleurs, si on a un déséquilibre, très souvent, on va reconnaître l'autre dans son déséquilibre aussi. Et donc, on va être 2 personnes déséquilibrées ensemble. Ça marche moyennement, ça. Ça marche un certain temps, et puis après ça s'écroule en général, parce que c'est comme si, voilà, je suis déséquilibré, je suis là, je rencontre quelqu'un qui est déséquilibré aussi, on s'appuie l'un de l'autre sur son déséquilibre, et puis au bout d'un moment, en fait, ça appuie tellement fort qu'on n'en peut plus, on a besoin de vivre autre chose, parce qu'on a l'impression qu'on penche toujours dans la même direction, puis c'est fatigant, et donc au bout d'un moment, il y en a un des deux qui s'en va, et s'il y en a un qui s'en va, qu'est-ce qu'il fait? L'autre tombe, parce qu'il n'est pas en situation d'équilibre, donc ça devient délicat. Et donc cette sensation de vide intérieur, eh bien, c'est quelque chose à travailler soi, c'est quelque chose qu'on peut remplir par soi-même, en s'ouvrant à la vie, en s'ouvrant aux choses qu'on aime, en s'ouvrant aux choses qui nous créent de l'engouement et du plaisir de vivre. Autre raison, il y a 3 raisons, hein, il y a 3 présentations de cette faille personnelle qui est mise en résonance au moment de la rencontre. Je vais y arriver. Il y a cette sensation de manque de sécurité intérieure. C'est pas tout à fait la même chose que le vide intérieur, c'est le manque de sécurité intérieure. C'est-à-dire qu'on se sent en insécurité tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là, qui va nous calmer nos angoisses, nous apaiser, nous faire sentir que ouais, c'est bon, on peut compter sur quelqu'un, on n'est pas seul. On va pas être livré à soi-même, et on va être, voilà, il y a quelqu'un qui va nous sécuriser, nous apaiser, ou nous sécuriser physiquement parce qu'il va nous protéger, ou qui va nous sécuriser émotionnellement parce que, eh bien, on va sentir tellement de bienveillance de la part de l'autre, celle dont on n'est pas capable vis-à-vis de soi-même, majoritairement. Et donc, on va attendre de l'autre qui vienne compléter cette faille de sensation d'insécurité personnelle. Et puis, il y a le 3e point, cette 3e faille majeure aussi que beaucoup de gens connaissent, et peut-être que c'est votre cas aussi, c'est cette faille du manque d'estime de soi, de dévalorisation. On va avoir l'impression qu'on vaut rien, qu'on est nul,
qu'il faut sans arrêt qu'on prouve au monde qui on est. Et si on rencontre quelqu'un qui nous aime simplement en nous regardant avec des yeux de Merlin frit, eh ben, on va avoir l'impression qu'on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit et qu'on va pouvoir relâcher l'effort et dire « c'est bon, je suis aimé pour qui je suis, enfin ». Et en fait, cette sensation de dévalorisation intérieure, finalement, qu'on le veuille ou non, elle est présente en soi au moment de la rencontre et elle va rester présente en soi pendant la relation parce que c'est pas le job de l'autre de nous valoriser. Le job de l'autre, c'est de vivre un partenariat, on va dire, une aventure à deux extraordinaire. Alors oui, nous admirer, pourquoi pas, mais ça lui appartient. Si nous, on va se nourrir de cette admiration, eh bien c'est quelque part, on n'a pas trouvé son propre équilibre, comme je le disais en début de vidéo. Donc, la sensation d'être incomplet, la sensation de manque de sécurité intérieure et la sensation de dévalorisation, ce sont les 3 failles principales que la majorité des gens activent au moment de la rencontre et pour lesquelles les gens vont jouer un jeu de séduction, vont jouer un rôle qui n'est pas tout à fait eux, vont chercher à masquer ces failles tout en venant les combler grâce à l'autre. Et au bout d'un moment, ça fait que on se retrouve forcément dans des relations dramatiques. Pourquoi? Eh bien parce que quand cette illusion que l'autre va pouvoir nous nourrir et remplir ses failles, c'est une illusion parce qu'en fait ces failles elles sont infinies, hein, donc je sais pas quelles sont les vôtres, mais ou quelles sont celles de l'autre que vous voyez chez l'autre. C'est plus facile de voir celles de l'autre que de voir les siennes, mais on en a tous plus ou moins. Mais simplement la démarche de chercher à les combler à travers l'autre, par procuration, par assistanat, eh bien c'est quelque chose qui au bout d'un moment n'est pas satisfaisant et qui au bout d'un moment mène à cette sensation dramatique d'être inexistant et d'être non respecté au sein de la relation et d'avoir la sensation vraiment de disparaître et on va créer donc cette relation dramatique à partir de là. Voilà, donc je vous invite à vous poser toutes ces questions-là, à considérer ce point de vue-là, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez des commentaires à en faire, si ça vous parle, si ça vous révèle une prise de conscience hyper intéressante. En tout cas, c'est l'objectif de cette vidéo. Si jamais vous êtes d'accord, mais que vous avez du mal, vous vous sentez enfermé dans une prison personnelle par rapport à ces failles, et que vous avez du mal à vous en relever, n'hésitez pas à me demander 1 ou 2 séances de coaching, c'est assez vite fait. Sinon, vous pouvez trouver aussi sur mon site un livre, si vous êtes plus sur le travail personnel et sur le travail de lecture, un livre qui s'appelle « Guérir du mal d'amour », qui permet aussi de se remettre de tout ça et de considérer les choses un petit peu autrement, notamment grâce à des questions introspectives et puis surtout grâce aux formules qui fonctionnent, notamment au niveau de la communication. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce 2e volet de cette série de 5 sur les relations dramatiques. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire, à faire vivre cette chaîne parce que moi ça m'encourage à faire de nouvelles vidéos, toujours avec plus de contenu en essayant d'être aussi qualitatif que possible, aussi concis que possible, sans pour autant vous noyer sous une forme d'information. Et puis, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit clic sur la cloche pour être prévenu de la sortie du 3e volet de cette série de 5, où on va aborder la notion, peut-être que vous connaissez déjà, de triangle de Karpman. Je vous en dis pas plus, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour la 3e vidéo. Ciao!